Salutations! Si vous utilisez régulièrement Internet, vous avez sans doute entendu parler des adresses IP, voire même des adresses MAC. Mais savez-vous vraiment ce que ces adresses représentent et comment est-ce qu'elles fonctionnent? Pour commencer, une adresse MAC, c'est ce qui se rapproche le plus d'une empreinte digitale en ce qui concerne les machines. Elle permet de les identifier et est unique à chacune. Cette adresse est physiquement stockée dans une carte réseau installée sur votre machine. Comme son nom l'indique, cette carte est un périphérique permettant à votre machine de communiquer avec un réseau, que ce soit de par du Wi-Fi ou alors un câble Ethernet. Ensuite, il y a les adresses IP. Ces adresses peuvent être illustrées un peu comme un passeport. En effet, contrairement aux adresses MAC, elles ne sont pas physiquement stockées sur votre appareil, mais plutôt virtuellement assignées par une autre machine, par exemple votre routeur. Ce nom provient de l'acronyme de Internet Protocol ou Protocole Internet en français. En effet, ces adresses permettent à vos différents appareils de communiquer sur un réseau et transmettre les données vers Internet. Étant donné que ces adresses permettent d'identifier vos appareils, si deux d'entre eux avaient la même, un conflit de données pourrait alors rentrer en jeu. Si en ce qui concerne les adresses MAC, chaque appareil doit en avoir une unique dans le monde, les adresses IP, c'est un peu plus complexe. En effet, chaque appareil doit se voir assigner une adresse IP unique, mais seulement sur le réseau auquel il est actuellement connecté. Pour rendre cela plus clair, je vais vous expliquer la différence entre les adresses IP privées sur un réseau local et les adresses IP publiques sur le réseau public. Tout d'abord, les adresses IP privées sont présentes sur ce qu'on appelle un réseau local. Ce réseau est administré par votre routeur. On peut s'y connecter de différentes manières, que ce soit par exemple avec du Wi-Fi ou de l'Ethernet. Une fois que votre machine y est branchée, votre routeur lui assignera une adresse IP lui permettant de communiquer avec les autres appareils présents sur le réseau. Par ailleurs, ce réseau est dit local étant donné qu'il n'appartient qu'à votre routeur. Si vous vous déconnectez de celui-ci, vous ne serez plus dessus, donc vos appareils ne pourront plus communiquer avec les appareils qui y sont connectés. Ensuite, il y a les adresses IP publiques. Ces dernières sont présentes, comme je l'ai mentionné, sur le réseau public, mais qu'on appelle aussi Internet. Pour le commun des mortels, cette adresse est assignée sur votre routeur par votre fournisseur d'accès Internet. Au Québec, par exemple, nous avons Bell, TELUS, Vidéotron, etc. Cette adresse permet donc à votre routeur de communiquer avec d'autres appareils sur le réseau public Internet. C'est donc là qu'interviennent les adresses IP privées dont je vous ai parlé. Car en effet, grâce à ces dernières, vos appareils peuvent communiquer entre eux et avec votre routeur. Ce dernier va donc récupérer toutes les données que vos appareils nécessitent d'envoyer sur Internet pour pouvoir ensuite les acheminer sur ce réseau public et communiquer avec les autres appareils grâce à son adresse IP publique. Il est néanmoins important de noter qu'une adresse IP publique peut aussi être directement assignée à un appareil. Par exemple, si vous avez un forfait mobile, une adresse IP publique est assignée à votre téléphone grâce à une carte SIM. Désormais que l'assignation des adresses a été abordée, je peux maintenant vous parler de ce qui se passe précisément lors d'un conflit de données et pourquoi est-ce qu'il est important de garder ces adresses uniques. Imaginez deux personnes totalement différentes dans un même restaurant, assis à deux tables différentes, néanmoins, leur table porte le même numéro. Dans ce cas-là, imaginons que c'est le 7. Le client 1 commande un steak frites. Le serveur prend la commande et envoie une demande de steak frites pour la table 7. Un autre serveur apporte donc le plat à la table 7, mais celle du client 2. Et quand le client 1 demande où est passée sa commande, le serveur, lui, pense qu'elle est déjà arrivée et ne comprend pas ce qui se passe. Il n'y a cependant aucun problème à ce que deux restaurants différents aient chacun leur propre table 7. Afin de mettre des vrais termes sur cette allégorie, on peut remplacer les clients par des appareils, le restaurant par un réseau, le numéro de table par une adresse IP et la commande par des données échangées par les différents appareils. C'est donc ce qui peut arriver dans le cas où deux appareils ont la même adresse IP sur un même réseau ou alors la même adresse MAC dans le monde. Pour finir, je vais pouvoir vous illustrer plus concrètement l'utilisation des adresses MAC et IP en assemblant tous ces éléments. Pour ce faire, décortiquons le schéma d'un ordinateur communiquant avec Internet via un routeur. Premièrement, cet ordinateur a donc une adresse MAC unique stockée sur sa carte réseau lui permettant de communiquer avec le routeur grâce à du Wi-Fi. Désormais que l'ordinateur y est connecté, le routeur peut virtuellement lui assigner une adresse IP privée sur ce réseau local. Cette adresse lui permettant de communiquer avec les autres appareils de ce réseau.
Puis, cet ordinateur enverra ces données destinées à Internet au routeur. Ce dernier pourra à son tour communiquer ces données avec les autres appareils du réseau public, et ce, grâce à l'adresse IP publique que lui a assignée votre fournisseur d'accès Internet. En outre, les adresses IP et MAC jouent un rôle crucial dans la communication entre les différents appareils. Je ne vous ai néanmoins pas parlé de toutes les spécificités de ces deux types d'adresses. Cela sera peut-être le sujet d'une autre vidéo.